Très heureux d'être parmi vous ce soir pour partager la pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur. Alors, comme l'a annoncé Laurent, nous allons poursuivre dans notre étude sur les Galates et nous allons aborder ce soir le chapitre 5 de l'Épître aux Galates. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là et éventuellement ceux qui nous ont rejoints sur le YouTube, je vais faire un petit rappel concernant le contexte. Nous savons que Paul a passé plusieurs années en Galatie. Galatie, c'est une province romaine dans l'actuelle Turquie, en Asie mineure. En fait, si vous prenez la carte de la Turquie, vous la séparez en trois parties, et la partie du milieu, c'est la partie qui nous intéresse. C'est la Galatie qui se situe à l'ouest d'une région qui est beaucoup plus connue, la Cappadoce. Donc, Paul a travaillé en Galatie pendant plusieurs années. Il a, je dirais, monté des églises. Et puis, poursuivant son voyage missionnaire, il va quitter donc les églises de Galatie. Et pendant qu'il parcourt la Macédoine, des frères viennent l'informer que, après son passage dans les églises de Galatie, sont arrivés des enseignants judaïsants. Et que l'enseignement de ces personnes corrompt en fait le message que Paul, lui, avait apporté dans ses églises. Ces messagers, ces judaïsants, en fait, incite les chrétiens de Galatie à se placer sous la loi juive. Et bien entendu, quand Paul apprend cela, je suppose que son sang n'a fait qu'un tour. Imaginez des années de travail qui sont là, je dirais, sapées par des enseignements frauduleux. Et donc, Paul va prendre sa plume ou faire écrire, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'il va envoyer une lettre donc aux églises de Galatie avec, je dirais, une lettre dans laquelle il y a beaucoup de détermination, beaucoup de rancœur aussi. Enfin, c'est pas de la rancœur, je dirais que c'est plutôt du mécontentement. Et puis, Paul va écrire avec beaucoup d'autorité afin de leur rappeler, je dirais, un certain nombre de vérités. Et au début de ce chapitre 5, Paul commence par leur rappeler que c'est pour la liberté que Christ les a libérés. Une liberté, parce que je vous rappelle que dans ces épîtres, au départ, quand elles sont écrites, il n'y a pas de chapitre. C'est une lettre en continu. Et donc, précédemment, Paul avait rappelé aux Galates qu'ils n'étaient plus des esclaves, mais en fait qu'ils étaient des enfants de Dieu. Et donc, il va aborder dans ce chapitre, à plusieurs reprises, je dirais, les idées qu'il a développées précédemment, et il va surtout leur refaire, je dirais, une recommandation en leur disant, c'est même un commandement à la limite, demeurez ferme. Demeurez ferme dans l'enseignement qui vous a été donné, demeurez ferme dans la foi qui est la vôtre, demeurez ferme dans l'espérance qui est la vôtre, et demeurez ferme dans votre statut d'enfant de Dieu. Les chrétiens judaïsants, parce que ils se prétendent chrétiens, veulent que les Galates se fassent circoncire. Ils veulent de ce fait, en fait, les replacer ou les placer sous la loi. Alors, notre vision européenne de la loi, je dirais que c'est une vision un peu édulcorée. Quand on parle de la loi, chez des Européens, bien souvent, on imagine ces deux plaques, le décalogue, en fait, avec ces 10 lois qui ont été données à Moïse. Mais en fait, il faut savoir que la loi, c'est beaucoup plus que ça. Quand vous prenez la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'au Deutéronome, en passant bien sûr par le livre des Lévitiques, par le livre de l'Exode, par le livre des Nombres, ce sont plus de 600 lois que Moïse a données, en fait, que Dieu a données par l'intermédiaire de Moïse aux Israélites. 600 lois auxquelles vont s'ajouter des lois humaines, parce que pour se préserver, je dirais, de faillir sur les lois de Dieu, certains ont jugé bon de rajouter des garde-fous. Et donc, il faut réaliser que c'est quelque chose d'astronomique et que ces lois régissent la vie des Israélites au quotidien. Leur vie religieuse, leur vie civile ou sociale, leur vie familiale, leur vie professionnelle, que
ça va jusqu'à à donner des instructions sur la façon de se laver les mains, sur ce qui est pur ou impur, sur ce qu'on va manger ou ne pas manger. Moi, je me souviens, on a reçu, il y a quelques années cela à la maison, un juif messianique, c'est-à-dire un frère en Christ. Et quand ma femme lui a posé la question de savoir, il y a des choses que tu n'aimes pas et des choses qu'il faut éviter. Ah oui, moi, je ne mange pas de porc. Ah bon ? Parce qu'il était encore sous la loi. Et puis, on va aussi vous donner des instructions sur ce qu'on peut toucher ou pas toucher. Et moi, j'ai été surpris parce que j'ai relu un petit peu le livre des Lévitiques et par exemple, j'ai découvert qu'il y avait une loi pour les femmes qui accouchaient. Alors moi, je ne savais pas. L'accouchement, c'est une chose qui est voulue par Dieu. Pour moi, c'est le don d'un enfant, c'est une bénédiction. Ah oui. Mais la femme qui accouche d'un garçon, elle est impure pendant 3 jours et elle doit se purifier pendant 33 jours. Et puis, si par malheur, ce n'est pas un garçon, si c'est une fille, alors là, elle est impure pendant 6 jours et il faut qu'elle se purifie pendant 66 jours. Alors, je ne sais pas si vous réalisez, mais en fait, cette loi, c'est une contrainte morale qui est très pesante au quotidien pour chacun des juifs de l'époque. Moi, si j'ai été juif et que j'avais vraiment à cœur de faire plaisir à Dieu, je crois que le soir, je me coucherais en me disant, mais qu'est-ce que j'ai dû louper aujourd'hui ? Et je me posais les questions. C'était quelque chose qui était vraiment, je dirais, décourageant presque, et même pesant dans la vie de chaque jour, à tel point que d'ailleurs Paul met une image très claire là-dessus. Il parle du joug de l'esclavage. Alors le mot joug, moi ça m'interpelle, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans Matthieu 11 au verset 30, c'est Jésus qui parle de joug, et il parle du sien. Il dit « Mon joug est aisé et mon fardeau léger ». Et ce que Paul veut faire réaliser aux Galates, c'est qu'en acceptant de se faire circoncire, ils vont se mettre sur le dos un joug pesant. Vous savez, ce joug, c'est cette pièce en bois massif, très lourde, qu'on met sur les bœufs pour les assembler deux par deux et les faire travailler. Un joug, ça parle de quoi ? Ça parle de contrôle, ça parle de manipulation. Ça oblige les animaux à marcher ensemble, même s'ils n'en ont pas envie. Ça les oblige à suivre des directives, à suivre un chemin précis. Cela parle bien sûr d'un travail qui est pesant, contraint, pénible, puisque bien souvent il s'agit de labour. Et puis, il n'y a pas de liberté. Il n'y a qu'une seule obligation, l'obéissance. Et les animaux qui sont sous ce joug, comme pour les humains auxquels on voudrait le faire porter, ils ont une contrainte, c'est faire ce que l'on leur demande de faire, même s'ils n'en ont pas envie. Mais Paul, lui, va plus loin. Il dit aux Galates que s'ils acceptent de se conformer à cette doctrine des faux enseignants, s'ils acceptent de se faire circoncire, Christ ne leur servira plus de rien. C'est-à-dire qu'en fait, Paul est en train de leur dire que s'ils acceptent d'être circoncis, ils se placent sous la loi et ils seront donc tenus de respecter toute la loi. C'est-à-dire plus de 600 commandements. Et bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en contrepartie, c'est que s'ils échouent à un commandement, ils échouent sur toute la loi. Vous savez, la circoncision, ça peut paraître anodin comme ça, mais ce n'est pas un acte anodin. Il faut se rappeler que la circoncision, c'est un pacte qui a été passé avec Dieu, au travers duquel les hommes reconnaissent que Dieu est Dieu et qu'il est leur Dieu, et donc qu'ils lui doivent une obéissance totale et indéfectible. Obéissance que malheureusement, nous ne sommes pas en capacité de réaliser. Échouer dans un commandement, comme je l'ai dit, ça avait pour conséquence d'être condamné par la loi. Et cette condamnation, elle était ferme et définitive. C'est la mort. Et donc, il faut avoir, je dirais, un objectif que la loi ne peut nous conduire vers la présence de Dieu. La loi, c'est un miroir qui nous a été donné pour que nous puissions réaliser quelle est notre nature, pour que nous puissions réaliser que nous avons besoin d'un sauveur.
Mais ce n'est pas la loi qui nous mène, je dirais, vers la terre promise. Et on en a un exemple dans la Bible. Il y a une vérité spirituelle qui parfois peut nous échapper. Dans Nombre 20, je pense que nous connaissons toute cette histoire où, aux eaux de Mériba, le peuple va contester après Moïse parce qu'il a soif. Et donc, Moïse va se placer devant Dieu. Dieu va lui dire, tu prends un bâton et puis tu vas aller parler au rocher. Et là, Moïse, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend son bâton et au lieu d'aller parler au rocher, il tape dessus. Conséquence, Dieu lui dit, tu ne verras pas la terre promise. Alors, il y a beaucoup de commentaires sur ce passage. Il y en a qui vous diront que c'est parce qu'il a frappé au lieu de parler. Il y en a d'autres qui vous diront que c'est parce qu'il a tapé 2 fois. Et comme le rocher, c'est un symbole de Christ, et que Christ n'a pas besoin d'être frappé 2 fois, mais un seul sacrifice, ça suffit. Donc, c'est ce que Dieu aura reproché à Moïse. Il y en a d'autres qui disent que c'est parce que, en fait, il s'est attribué le mérite du miracle en disant avec Aaron, ferons-nous sortir de l'eau pour vous ? Bon. Et il y en a même qui vont plus loin que ça. Il y en a qui disent que, en fait, si Moïse n'a pas vu la terre promise, c'est parce que quand le peuple a refusé de rentrer en Canaan, l'épisode des 12 espions, et ben en fait, comme c'est lui le boss, en fait, le patron d'Israël à ce moment-là, ben, il subit la même peine que son peuple. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de commentaires. Mais moi, je pense que tous ces commentaires, ça nous fait oublier une vérité spirituelle. La loi ne peut nous conduire dans la terre promise. Et Moïse, quand on regarde la parole de Dieu, c'est le dépositaire de la loi. Donc, il ne pouvait faire entrer le peuple dans la terre promise. Seule la grâce et l'amour de Dieu peuvent nous y faire entrer. Et d'ailleurs, lorsque j'étais interpellé par cette pensée, j'ai voulu retrouver, je dirais, l'appel que Dieu avait donné à Moïse. Alors, cet appel, je l'ai retrouvé dans Exode 3 au verset 10. Que dit Dieu à Moïse ? Il lui dit, maintenant va, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. En fait, quand on lit cela, on se dit que Moïse était appelé à faire sortir le peuple d'Égypte, pas à le faire rentrer dans la terre promise. Par quoi ? Celui qui était appelé à faire entrer le peuple dans la terre promise, comment il s'appelle ? Josué, oui. Josué, ça veut dire Dieu sauve. Mais ça a une racine étymologique, c'est-à-dire une racine dans la langue juive. C'est Yeshua. Et Yeshua, ça ne vous rappelle rien ? Ça rappelle Jésus. C'est la grâce qui sauve, c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui nous conduit vers la terre promise et non la loi. Et pour notre salut, il est donc nécessaire de mettre notre foi en Christ et non de penser que par nos propres forces, nous pourrons satisfaire à la loi. Mais vous savez, le message de ces faux enseignants, il a été plus subtil que cela. Ils n'affirmaient pas que Christ ne servait à rien. Non, non. Ils proclament tout simplement qu'en plus de Christ, il faut ajouter la circoncision. Et ce n'est pas précisé, mais si on y ajoute la circoncision, pourquoi pas toutes les autres règles qui règlent la vie des Juifs à cette époque-là ? Pourquoi pas y inclure le sabbat ? Pourquoi pas y inclure les règles sur l'alimentation et puis tout ce que nous avons vu précédemment ? Non, non, il propose en fait un cocktail, je dirais, surprenant, mais qui peut être détonnant. Hein. Christ, plus des règles. Et Paul, bien sûr, est complètement outré par cela. Et qu'est-ce qu'il nous dit au verset 4 ? Il leur dit, attention, si vous faites cela, vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous savez, le sacrifice de Jésus, il est parfait et il ne nécessite aucun ajout. On ne peut combiner la grâce avec nos efforts pour obtenir le salut. C'est clair. On ne peut faire un cocktail où il y a Jésus avec nos propres forces, nos propres tentatives pour avoir le salut. Et c'est pourquoi Paul avertit que si nous recherchons la justification par le moyen de la loi, même en croyant en Jésus, nous serons déchus de la grâce. Parce que cela revient à choisir une autre voie de salut.
une autre voie que celle de Jésus, une voie qui va passer par nos propres efforts au lieu de nous confier pleinement dans l'œuvre de Christ à la croix. Vous savez, il y a une réflexion toute bête qui m'est venue. Si la loi pouvait sauver, si nos efforts pouvaient être couronnés de succès, vous croyez que Dieu aurait envoyé son Fils sur la croix ? Alors voilà pourquoi Paul interpelle les Galates, je dirais, d'une manière aussi incisive, presque empreinte de colère et d'autorité. Alors vous me direz, oh, il s'agissait juste de se faire circoncire. C'est pas grand-chose. Regardez, la circoncision d'Abraham, transmise par Moïse, avec l'enseignement de l'apôtre Paul. Waouh, ça peut être que bien, ça peut être que formidable. Non, mais Paul, d'une manière ferme, il va prendre une image, je dirais, que tout le monde à cette époque peut comprendre. Tout le monde à cette époque-là, c'est pas comme maintenant, fait le pain à la maison. Il n'y a pas de boulangerie. Alors, au verset 9, qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Bon, je ne vais pas vous le redire, hein, j'ai un fils qui est boulanger. Eh oui, mais ça, il ne fallait pas l'inventer. Et donc, s'il était là, mon fils, qu'est-ce qu'il vous dirait ? Il vous dirait, vous prenez mais vraiment un tout petit peu de levain. Vous le mettez sur la pâte, vous pétrissez, le levain va se répartir dans toute la pâte, et puis ensuite, vous laissez reposer. Vous laissez reposer, vous attendez un moment, puis vous allez vous apercevoir que la pâte gonfle. Et puis, petit à petit, elle va gonfler de plus en plus, elle va même se transformer et elle va occuper tout le récipient dans lequel elle était placée. Ce qui était au départ, je dirais, tout petit, va prendre de l'ampleur. Ce qui paraît anodin au départ, comme une seule règle ajoutée, la circoncision, eh bien, cela transforme en fait la pâte, cela transforme le message de la grâce. Et la loi, vous savez, elle finit toujours par prendre toute la place. Pourquoi ? Parce que la loi et la grâce, comme nous l'avons vu précédemment, ne peuvent cohabiter. Et Paul invite, et je dirais fermement, donc les Galates, à demeurer fermes dans l'enseignement initial qu'ils ont reçu. Et il en est de même pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. Nous voyons sur les réseaux sociaux toutes sortes de nouvelles doctrines émerger. Christ est toujours présent, mais on veut toujours lui rajouter un petit quelque chose à côté. Et même nous ne sommes pas à l'abri de vouloir rajouter. Nous avons une culture qui nous est personnelle, nous avons une éducation qui nous est personnelle, et tout cela, nous pouvons être tentés d'en rajouter un peu dans le message de la grâce. Et là, nous devons être vigilants. Vous savez, ce sont des pièges. Vous savez, il y a un exemple, moi, qui... Je suis obligé d'en parler, je m'excuse, mais on parle de l'Église officielle, dite officielle, qui elle prétend que Jésus sauve. Oh, il n'y a pas de problème, Jésus sauve. Ouais, mais tu sais que Marie, si tu la mets avec Jésus, ça va booster. Hein. Et puis, on dit, ah, mais Jésus bénit. Oui, Jésus bénit. Mais si tu mets les saints à côté, ce sera encore mieux. Tu vois, Sylvie, si tu perds tes lunettes, demande à Saint-Christophe, tu vas voir, ça va s'arranger. Et puis, la grâce, c'est bien. Mais vous savez quoi ? La grâce, on peut l'acheter. Pendant des années, il y a eu ce qu'on appelle des indulgences. Alors, il ne faut pas être surpris, parfois, comme sur Internet, on voit des gens qui posent des... Mais alors, j'ai été surpris, parce que ce matin, j'ai regardé ça. Je voulais en avoir des exemples, j'en ai pris 2. Des gens qui posent des questions qui semblent ahurissantes. Par exemple, il y en a un, et vous pourrez vérifier sur Internet, qui a demandé, mais quel saint faut-il prier pour une infection urinaire ? Prie le Seigneur, quoi. Je veux dire, si tu es malade, prie le Seigneur. Il y en a un autre qui a demandé s'il pouvait payer quelqu'un pour prier pour lui parce qu'il est tout le temps débordé, il n'a pas le temps. Alors j'étais surpris parce que le curé qui lui a répondu, mais écoute, tu n'as pas le temps, je ne comprends pas, il faut que 3 minutes pour dire un Ave Maria ou un Notre Père.
Bon, je pense qu'il aurait pu lui donner un autre conseil, parce que bon, des prières toutes faites, plutôt que des prières qui sortent du cœur, ça n'a pas le même impact. Mais enfin bon, toujours il a répondu. Vous voyez, ce que je veux vous dire, c'est que tous ces rajouts font qu'à un moment donné, ça va amener de la confusion, ça va amener du doute, et ça va amener de l'incrédulité. Pire, je dirais qu'ils induisent les chrétiens dans l'erreur et ils perturbent leur marche chrétienne. Et c'est d'ailleurs le constat que va faire Paul aux Galates au verset 7. Il va leur dire, mais vous couriez bien. Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? C'est vrai que Paul a souvent comparé la marche chrétienne à une course. Et les Galates, lorsque Paul a vécu parmi eux, ils ont reçu, je dirais, avec joie la parole du salut. Ils avaient, je dirais, un cœur disposé pour la parole de Dieu, et ils goûtaient avec bonheur, je dirais, la liberté qui était donnée par l'Évangile. Pensez bien, un salut accordé par grâce sans qu'il y ait besoin de mériter quoi que ce soit. Juste de reconnaître notre état de pécheur, de s'en repentir sincèrement et de placer toute sa confiance dans le sacrifice de Jésus. Et ces Galates, ils sont comme des coureurs dans l'arène. Chacun est dans son couloir, chacun court à son rythme vers un but précis, la ligne d'arrivée. Mais voilà que tout d'un coup, des intrus rentrent sur la piste, et là, qu'est-ce que voient ? Certains de ces coureurs sont freinés, d'autres sont déviés de leur trajectoire et sont obligés de sortir de leur couloir, d'autres trébuchent, et d'autres vont même jusqu'à s'affaler sur la piste. Et ces faux enseignants, en fait, c'est ce qu'ils ont fait chez les Galates. Ils ont ralenti, détourné, et peut-être même fait chuter certains d'entre eux parce qu'ils ont apporté un message qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. Et Paul s'exclame, « Mais qui vous a arrêté ?» Et il ajoute une précision importante. « Cela ne vient pas de celui qui vous appelle. » Cela est clair, cela ne vient pas de Dieu. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en subira la condamnation. Ça, c'est important pour nous qui apportons la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est bon que vous priez pour vos prédicateurs, parce qu'il y a là, Paul évite une responsabilité dans ce que nous sommes en train d'apporter. Et donc, ce que nous voyons dans cette première partie de Galates 5, c'est que Paul rappelle aux Galates qu'ils sont sauvés par grâce en Jésus-Christ, que cette grâce leur donne une pleine liberté en qualité d'enfants de Dieu et qu'ils ne doivent surtout pas se mettre, je dirais, sous le joug de la loi, mais vivre par la foi en Jésus-Christ. Une foi qui a plus de valeur que le fait d'être circoncis ou incirconcis, c'est pareil. C'est une foi qui est, je dirais, agissante par l'amour. Et dans la deuxième partie de ce chapitre, Paul va donc exhorter les Galates à vivre par l'esprit et non par la chair. À ne pas faire de la liberté qui est la leur un prétexte pour faire, je dirais, n'importe quoi ou vivre n'importe comment. Lorsqu'on aborde cette seconde partie, ce qui m'a surpris, moi, c'est que Paul, en fait, il change de ton. Il devient, je dirais, plus fraternel. Au verset 13, il commence par quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Il commence ce verset par « frère ». On a l'impression que l'enseignant va reprendre, je dirais, le discours en main par rapport au berger qui, lui, était beaucoup plus autoritaire pour rappeler ces brebis qui étaient en train de se perdre. Et donc, ce qu'il va faire, il va leur rappeler des règles essentielles. Au verset 14, il leur dit « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et bien sûr, quand on dit ça, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça nous ramène à ce qu'a dit Jésus dans Matthieu 5, au verset 17. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et l'accomplissement dans l'œuvre de Jésus à la croix, et dans le fait qu'il se soit donné pour nous,
qu'il soit mort pour nous sur cette croix, et aussi dans un commandement nouveau qu'il a laissé. Dans Jean 13, 34, Jésus a dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Et dans Jean 15, 13, il nous rappelle aussi qu'il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et l'amour que le Seigneur a manifesté pour chacun d'entre nous, c'est un amour qu'on a du mal à comprendre. C'est un amour qui a une telle dimension que pour nous, je dirais qu'il est toujours surprenant, qu'il est toujours difficile à qualifier. Mais pourtant, le Seigneur nous appelle, nous aussi, dans notre vie au quotidien, à manifester cet amour pour, je dirais, pour ceux qui sont à nos côtés, pour nos prochains. Cet amour, c'est un amour qui appelle à être serviteur des uns des autres. Je vous rappelle que le Seigneur, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et pourtant, celui qui a toute autorité sur le ciel et sur la terre, à sa dernière Pâque, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé les pieds de ses disciples. Au verset 15, après nous avoir expliqué ce que la vie de l'esprit devait, dans quoi la vie de l'esprit devait nous conduire, dans l'amour, il va aussi nous expliquer dans quoi nous ne devons pas être conduits. Verset 15, il nous le dit, « Si vous mordez ou vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. » Je ne sais pas si vous remarquez, mais mordre, dévorer, je ne sais pas, c'est pas des termes pour des hommes. On a l'impression que c'est des termes pour des bêtes sauvages. Et puis, il y a cette mise en garde. Prenez garde de ne pas être détruit. Alors le mot détruit qui est employé, ça va plus loin que ça. C'est un mot qui signifie consumer. Consumer, ça parle de brûler. Donc il ne reste rien, puis ça nous fait penser à autre chose. Hein. Vous me suivez? Alors, le manque d'amour dans nos relations, que ce soit dans l'Église ou dehors, nécessairement, il faut savoir que ça aura des répercussions. Et Paul, en rappelant aux Galates, et par conséquent à nous-mêmes, puisque c'est aussi à nous-mêmes qu'il parle, il nous rappelle que nos relations avec nos prochains doivent être dans l'amour et non pas dans les conflits. Et quand Paul nous fait cette mise en garde, il ne faut pas croire qu'il n'ait pas conscience de ce qu'il nous demande. Vous savez, Paul est parfaitement conscient que cela va nécessairement impliquer des combats intérieurs et que chaque croyant va y être confronté. Dans Romains 7, au verset 19, Paul faisait cette déclaration. « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. » Et il s'agit bien là d'une lutte intérieure. Vous savez, lorsqu'on a donné notre vie au Seigneur, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Mais voyez-vous, le vieil homme, lui, notre ancienne nature, elle n'a pas disparu pour autant. Hein. Et c'est pourquoi Paul, au verset 16, recommande « Marchez par l'Esprit et n'accomplissez pas les désirs de la chair. » Et puis au verset 17, il va expliquer un petit peu ce qu'il veut dire par là. Il dit « Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Donc à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a ce combat, un combat invisible dont nous avons tous conscience. Du moins je l'espère, parce que si nous n'avons pas conscience, nous verrons pourquoi. Et il y a en fait deux forces qui s'opposent. Il y a le Saint-Esprit qui combat notre chair. Pourquoi? Pour ne pas qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire. Et donc, nous avons ces deux forces qui s'opposent. Il y a cette première force, je dirais, qui est la chair. Et la chair, ce n'est pas le corps physique, hein. C'est notre ancienne nature, celle qu'on voudrait bien chasser, mais qui revient au galop. Hein. C'est notre moi, c'est notre ego. C'est cette partie de nous qui est toujours enclin à nous faire pécher, à vouloir ce qu'elle veut et à réclamer son indépendance vis-à-vis de Dieu.
C'est celle qui nous appelle à l'égoïsme au lieu de la bonté. C'est celle qui s'énorgueillit au lieu de s'humilier. C'est celle qui nous pousse à la rancune au lieu du pardon. Et celle qui veut des conflits au lieu de l'amour. Et puis, il y a cette deuxième force, c'est le Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit qui a été donnée par Dieu lorsqu'on a accepté le sacrifice de Jésus à la croix. Ce Saint-Esprit, il a une mission, c'est nous conduire dans la vérité de Christ afin de nous rendre semblables à lui. Et bien sûr, quand on regarde bien ces deux forces, eh bien, elles sont ennemies. Elles ont des objectifs contraires, elles sont opposées dans les buts qu'elles se sont fixés. La chair, on peut résumer son objectif en quelques mots, c'est tout pour moi. Et le Saint-Esprit, on peut faire pareil, c'est tout pour Jésus. Alors vous comprendrez que bien sûr, elles sont en totale contradiction, en totale opposition, et bien sûr c'est un combat auquel nous sommes confrontés chaque jour tant que nous sommes sur cette terre. C'est un combat, intérieur, continuel et quotidien. Et Paul, au verset 19, nous en donne toute une liste. Et cette liste, elle n'est pas exhaustive, on pourrait encore en rajouter. Et Paul, bien sûr, va nous parler des conséquences à nous laisser dominer par la chair. Et quand il parle, il ne parle pas, bien sûr, de péché occasionnel. Hein. Il ne parle pas de celui qui va lutter contre la tentation ou contre une envie et puis qui va, aller à l'échec. Non, il nous parle, d'une vie qui est totalement dominés par le péché, par la chair. Ceux qui ont fait, de ces péchés un mode de vie et qui ne ressentent plus en fait l'appel du Saint-Esprit à se repentir, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Et il nous rappelle qu'un vrai disciple de Christ peut effectivement céder au péché, mais qu'il ne se sentira jamais bien dans cet état. Le Saint-Esprit ne le permettra pas et créera dans son cœur la repentance conduisant vers un profond désir de changement. Et nous sommes appelés à marcher dans ce monde, mais pas comme le monde. Nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie. Et Romains 6 au chapitre 4, Paul nous dit que nous avons donc été ensevelis avec Christ par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous ne pouvons marcher en nouveauté de vie que par l'Esprit. Et c'est pourquoi il nous faut dompter cette vieille nature qui est la nôtre, parce qu'en fait, nous appartenons à Jésus. Alors, Paul écrit au verset 24, « Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Ça, je dois avouer que quand je l'ai lu et quand je l'ai médité, ça m'a beaucoup interrogé. Ça m'a beaucoup interrogé, pourquoi ? Parce que je me dis, mais si notre chair et ses passions, si notre chair et ses désirs a été crucifiée, pourquoi a-t-elle encore aujourd'hui autant d'influence dans ma vie ? Pourquoi est-ce qu'elle m'oblige à une lutte continuelle et à un combat journalier ? Voyez-vous, je crois qu'il faut bien lire. Qu'est-ce qu'a dit Paul ? Il a dit on avait crucifié la chair. Elle est crucifiée. Il n'a pas dit qu'elle était morte. Voyez-vous, Paul, dans Romains 6, 11, nous dit « Ainsi vous-même, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Paul nous dit que nous devons considérer. Et cela, en fait, c'est un positionnement. Nous devons réaliser que notre chair est crucifiée. Nous devons réaliser qu'elle est vaincue, que Jésus-Christ a scellé son sort et qu'elle n'a plus maintenant de pouvoir sur nous que celui qu'on veut bien lui donner. Bien sûr, notre chair va toujours essayer encore et encore de résister. Elle va vouloir, garder le contrôle.
mais il nous faut réaliser que son pouvoir a été brisé, qu'elle n'est plus en capacité de nous dominer si nous marchons par l'Esprit. Elle est clouée au bois, elle est vaincue, condamnée, exécutée. Tout est dit. Après avoir évoqué les choses, je dirais, négatives concernant notre vieille nature, Paul va maintenant nous introduire dans ce que l'Esprit veut faire de magnifique et de merveilleux dans chacun d'entre nous. Il nous a dit qu'il veut faire pousser et croître en nous un fruit délicieux qui va régaler Dieu. Au verset 22, Paul nous parle du fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Alors, quand on parle de fruits de l'esprit, on peut avoir, je dirais, des visions différentes. Il y en a beaucoup qui se le représentent comme une grappe de raisin, parce que l'apôtre Paul, il ne se trompe pas. Hein. Il n'est pas en train de parler d'un fruit pour chaque qualité qui a été évoquée. Hein. Non, il parle d'un fruit global. Donc, beaucoup pensent que on pourrait l'imager par une grappe de raisin. Ce n'est pas ce que je pense. Je vais vous le dire franchement. Moi, je verrais ça plutôt comme, je dirais, comme une orange ou un pamplemousse, ou vous voyez, un agrume de toute façon. C'est-à-dire que c'est ce fruit, quand vous l'ouvrez, vous réalisez qu'il est compartimenté. Hein, il y a ces quartiers, en fait, et ces quartiers sont soudés les uns aux autres, et ils sont à peu près uniformes. Et puis, ils arrivent à maturité en même temps, c'est-à-dire qu'ils croissent avec l'orange, et il n'y a pas des petits grains, des gros grains, il n'y a pas un quartier, quand ça arrive à maturation, il n'y a pas un quartier qui est mûr, puis l'autre en face qui est ouvert. Non, ils arrivent à peu près en même temps à maturation. Et je pense, moi, qu'il en est de même avec le fruit de l'esprit. Toutes ces composantes grandissent ensemble de manière harmonieuse. Et ce n'est pas un hasard, hein, je pense, mais la première des composantes de ces fruits que Paul nous donne, c'est l'amour. Et je pense que l'amour, c'est, je dirais, le diapason pour la croissance des autres éléments du fruit. Je m'explique. Bien souvent, ma femme trouve que je suis un écorché vif. Pourquoi ? Parce que je manque de maîtrise. Je manque de maîtrise de moi. Et je pourrais prier Dieu en disant « Seigneur, je manque de maîtrise, fais que ma maîtrise s'améliore. » Mais je ne sais pas si c'est bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand je manque de maîtrise de moi, est-ce que je ne manque pas non plus un peu de patience ? Est-ce que je ne manque pas aussi un peu de douceur ? Et j'irai même plus loin. Est-ce que parfois, je ne manque pas non plus un peu d'amour ? Vous voyez, ce n'est pas simplement un quartier du fruit qui est, je dirais, impacté par ce manque de croissance. Je pense qu'il y a d'autres. Il y a le fruit tout entier qui a besoin. Aussi, je pense qu'au lieu de prier pour la maîtrise pour que j'acquière de la maîtrise de moi, je pense que maintenant, je vais prier le Seigneur pour qu'il fasse grandir en moi ce fruit de l'esprit. Pourquoi ? Parce que ce fruit de l'esprit, c'est quand même quelque chose de précieux, c'est quelque chose de particulier. Le fruit de l'esprit, c'est un cadeau de Dieu. On a du mal peut-être à le réaliser, mais l'ensemble des caractéristiques qui nous ont été données, lorsqu'elles arrivent à maturité, eh bien, elles font que nous sommes semblables à Jésus, que nous sommes semblables au Maître, que nous sommes semblables à celui auquel nous sommes appelés à ressembler. Et ça, je crois que cette maturation, c'est le travail du Saint-Esprit qui, jour après jour, au travers de nos combats avec notre chair crucifiée, eh bien, nous transforme et nous rend semblables à Christ. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ces pensées qui nous ont été apportées.
Je te rends grâce parce qu'au travers de cela, bien sûr, nous réalisons quel progrès nous avons à faire. Nous réalisons, Seigneur, quel chemin nous devons emprunter. Et nous réalisons, Seigneur, que même par nous-mêmes, nous pouvons être induits en erreur. Alors, Seigneur, nous te prions afin que tu nous donnes une pleine compréhension de ta parole, une pleine acceptation de ce que tu veux pour nos vies. Seigneur, que nous puissions comprendre toutes choses te concernant et que nous puissions surtout obéir à ta parole. Seigneur, donne-nous de la consulter jour après jour, de la tenir serrée sur nos cœurs. Et Seigneur, donne-nous de croître par l'intermédiaire du Saint-Esprit, que le fruit de l'Esprit qui habite en nous, Seigneur, puisse se développer de manière harmonieuse et Seigneur, de manière à te plaire, parce que notre objectif, nous ne voulons pas l'oublier, Seigneur, c'est de te ressembler un jour. Alors glorifie ton nom au travers de ton travail dans nos vies, et Seigneur, et que nous puissions être tout simplement agréables, être aussi bien sûr des témoins efficaces, et Seigneur, que tu puisses au travers de nos vies être pleinement glorifié. Amen.